Coucou, c'est Scrap Mimi. Je reviens pour les kits de Corinne avec mon troisième projet qui sera donc un album sur le mariage avec le kit donc de février avec la collection Always and Forever de Ciao Bella. Donc voici les mesures de l'album. Donc 16 par 23 pour les couvertures, 15 par 22 pour les pages intérieures. En fait, c'est ce qui m'a inspiré, c'est cette grande arche. Donc pour la couverture, je voulais absolument qu'elle soit à peu près dans la même dimension. Et la taille également, ce sera donc la page qui était celle-ci, vous voyez, avec la robe de mariée. C'est cette page-là qui m'a inspiré également la grandeur. C'était sur la première page du kit. Donc j'ai tout découpé, toutes les petites cartes PL qui vont aller dans cet album, ainsi que les petites qui finalement ne vont pas me servir pour le moment. Je vais me servir des enveloppes et des tags. Et j'ai également découpé les calques. Donc je vous ai épargné, hein. Donc je vais revenir en plusieurs fois en fait sur les mesures, hein. Donc n'hésitez pas surtout à faire pause parce que là j'ai fait effectivement un petit peu rapide. Donc ce sera une reliure en U qui fait également donc 22 cm de haut par donc 3 cm pour la plus large puisque vous allez faire un pli à 1 et à 2 et ensuite 2,5 puisque vous allez faire un pli à 1 et à 1,5. Donc des reliures qui vont s'imbriquer pour avoir les quatre pages. Hop, je vous montre un petit peu comment je décide d'opérer. Ça sera donc en fait des pages pochettes car nous allons glisser les photos à l'intérieur, sachant que les papiers sont très chargés et ont des super motifs. Donc on pourra quand même y mettre quelques petites photos, bien sûr, aux emplacements où il n'y a pas les dessins. Mais j'ai préféré faire des pochettes pour y glisser du coup les photos de ce merveilleux jour qu'est le mariage. Donc là, je vous laisse voir ma préparation. Donc je mets du double face partout sur mes charnières pour ensuite pouvoir y coller donc les pages. Je vous remonte encore, donc vous voyez les mesures, je les ai fait au fur et à mesure. Et là donc c'est les mesures de la tranche. La tranche a fait 1,5 du coup par 23, elle n'est pas très large. Et je vais utiliser donc ce double face de Lily Pot de Colle, j'aime beaucoup. C'est une grande page en 30 par 30 et elle me sert pour justement les albums, les couvertures ou lorsque je fais une couverture en tissu. C'est très très pratique puisque c'est du double face. Vous prenez la mesure que vous avez besoin. Donc là forcément je vais prendre la mesure de mes cartonnettes, hein. Je vais coller dessus et comme ça après je collerai mon papier et ce sera parfait. C'est très rapide et très pratique. Donc là dans les chutes, hein, je prends des petites bandes pour mettre sur ma tranche, hein, qui fait 1,5. Et comme vous pouvez voir, c'est très simple et très rapide. Donc là j'enlève, comme je vous disais, j'avais mis des petites marques, hein, autour de cette arche qui va donc être ma couverture. Et donc j'avais pris 2 cm de largeur tout autour. Donc je me cale avec mon tapis et j'appose directement donc ma cartonnette. Ensuite j'utilise mon thé pour y glisser ma tranche. Et puis de nouveau, alors là je ne vais décoller que la moitié puisque il va falloir que je mette un autre morceau de papier pour le reste de la couverture. Et là donc je remercie mon beau-frère, il se reconnaîtra en passant par là, pour cet outil car c'est très 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 pratique. Donc là je fais un pré-pli parce que pour la cartonnette c'est plus pratique. Et ensuite donc je travaille mon papier avant d'y mettre mon double face et ma colle, puisque j'aime bien avoir les deux pour plus de solidité et pour être plus sûr du résultat, hein, dans le temps. Donc là j'utilise le papier avec les petites fleurs et les écritures qui vont bien se marier dans la continuité puisque c'est à peu près la même teinte. Alors là je m'excuse pour le focus, hein, mais mon téléphone fait des siennes.
Il aime pas trop la couleur en fait jaune et saumonée, j'ai remarqué, il m'a fait beaucoup comme ça de flou. Donc je poursuis en enlevant le reste voilà, de la pellicule, et puis donc je pose mon papier et je plaque. Et je recommence, j'enlève les angles de chaque côté, et puis donc également je refais donc un petit pli, et je travaille mon papier avant d'y mettre donc le double face et la colle. Donc ensuite je vais travailler sur extrémité par extrémité, c'est-à-dire face à face. Là je vais faire la bande du haut et donc ensuite je ferai la bande du bas. Toujours travailler le pliage en fait de votre couverture face à face. Parce qu'après dans les coins comme ça vous n'avez pas un coin par-dessus, un coin par-dessous. Vous avez les deux mêmes coins. Donc le papier se plie très bien, hein, il est assez fin mais assez épais pour pouvoir justement se travailler correctement. Donc là je passe aux extrémités droite et gauche. Donc vous voyez comme ça forme de beaux angles. C'est vraiment pratique cet outil. Et voilà, la couverture est terminée. Enfin, terminée, non, vous voyez, il faut cacher le raccord. Et donc j'ai décidé d'y mettre un ruban. Donc là je vous montrais une paire de ciseaux, ce ne sont pas mes ciseaux de papier. Sachez qu'il est très important quand même d'avoir une paire de ciseaux pour du papier, une paire de ciseaux pour du tissu. Donc ensuite on va passer à la couverture intérieure. Donc on va mettre la page saumonée qui nous restait. Elle va nous servir donc pour la couverture intérieure droite et gauche, ainsi que la charnière du milieu. Avant de les coller, bien sûr, je vais insérer un ruban de chaque côté pour pouvoir faire la fermeture de cet album. Et donc on collera les deux morceaux par-dessus. Donc là, je vais procéder au collage aussi de la charnière centrale, et là c'est pas évident. Sur ce carton là j'ai un petit peu peiné en fait parce que je l'ai fait avec du double face, et j'aurais probablement dû le faire avec de la colle, parce qu'en fait j'entendais mon double face se décoller au fur et à mesure que je pliais l'album, excusez-moi. Là en fait j'essaye de trouver le trou, donc pour pouvoir y insérer comme je fais habituellement, donc avec la colle, insérer le papier dans la petite charnière là de 3-4 mm qu'il y a, justement pour éviter qu'au milieu ça ne gondole. Sauf que hop, mon double face, vous voyez, j'ai essayé de décoller, il est parti plus vite. Donc j'ai essayé de rattraper en appuyant plein de fois, mais à chaque fois, donc là je fermais, ça se passait bien, et dès que j'ouvrais j'entendais crac, donc j'entendais le double face s'ouvrir. Donc j'espère que dans la continuité il va tenir bon, mais étant donné qu'on va y mettre de toute façon les papiers par dessus, ça devrait ne pas poser de problème. Donc vous voyez, j'ai inséré les rubans. Maintenant je colle donc la couverture intérieure de chaque côté. Donc je rajoute toujours un peu de colle en supplément de mon scotch double face. Et voilà notre structure terminée. J'aime vraiment beaucoup cette arche sur l'avant.
Donc là, nous allons procéder au collage des pages. Donc je me mets sur le bord de ma reliure en U. Alors ce petit passage a été supprimé, hein, mais j'ai juste collé la reliure au milieu de la tranche. Ça faisait un flou, hein, avec mon téléphone, mon appareil photo, pardon. Donc j'ai un peu supprimé cette partie-là. Et comme vous voyez, là, je décolle en fait juste une petite partie pour pouvoir en fait m'aligner correctement. Et ensuite, je tire dessus pour être droite. Voilà, comme ça, ma page, elle est bien droite. Elle est collée dos à dos parfaitement. Donc là, je vais coller justement la charnière intérieure pour pouvoir ensuite donc coller l'autre page. Alors n'hésitez pas, hein, à appuyer droite, gauche, replier surtout. Hop, on appuie au milieu, on refait le petit volant à droite, le petit volant à gauche, on appuie bien. Donc là, je passe à la page suivante. Vous voyez le petit souci que j'ai eu de zoom. Il faisait pas le focus, hein. Il s'amusait à faire le yo-yo sans arrêt. Donc une fois que j'ai fait mes deux pages de droite, je m'attaque à la page de gauche. Donc la première, pour également en fait qu'elle soit droite au niveau de ma couverture et pour que la seconde soit droite dessus. Donc là, hop, excusez-moi, petite pause, un appel téléphonique. Donc toujours la même façon, hein, je défais le double face que sur une partie en haut et en bas. Et une fois que mon papier est bien aligné, je tire dessus. Hop, j'aligne, j'appuie. Et donc je monte mes pages en mettant juste du scotch donc en haut et en bas pour former mes pochettes, hein. On aligne, on appuie et on tire. Et voilà la structure de nos pages terminée. Bon, alors forcément mon double face, il a un petit peu débordé, il était un petit peu plus grand que ce que je pensais, mais ce n'est pas grave. Et la charnière du milieu, en fait je la trouvais un peu large, donc j'ai voulu l'habiller et donc j'y ai inséré un ruban, comme ça rappelle l'arrière de la couverture et la fermeture. Hop, je brûle les extrémités pour éviter qu'il s'effiloche. Donc là on va essayer de ne pas brûler le projet, hein. Voilà. Et donc je me suis dit, oups, j'ai oublié, ce sont des pochettes. Il faut donc faire un petit trou. Donc je suis allée chercher ma petite perfo. Et ensuite, donc j'ai percé en face du ruban. Et puis j'ai marqué les suivantes pour être bien aligné, quoi. Voilà, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour tirer les photos à l'intérieur. Donc là je regarde ce que je vais mettre. Et en fait, eh ben non, je vais pas y mettre tout de suite les cartes, car je décide de faire des pochettes sur les couvertures intérieures. Justement pour y glisser ces petites cartes de Project Life. Et comme vous pouvez voir, je n'aime pas trop cette petite démarcation en fait du papier qu'il y a entre la charnière et les couvertures. Donc vous verrez après que je vais remédier avec des chutes voilà. On va cacher les différences de papier et donc ce sera beaucoup plus joli et beaucoup mieux fini pour le coup. Donc je coupe tout ça, je colle et comme ça, adieu les petits défauts. Alors si vous avez aussi une petite astuce, hein, si vous avez de la colle qui dépasse comme ça, donc moi j'ai utilisé là ma gomme à colle, mais mettez aussi du
coussins d'embossage. Vous savez, les coussins avec du talc dedans ou de la maïzena ou des choses comme ça. Et passer dessus, en fait, ça va enlever le pouvoir collant. Donc, c'est ce que j'ai fait après avoir enlevé donc là les petits morceaux qui n'étaient pas très beaux. Donc, j'ai passé ce petit coussin d'embossage justement pour que ce soit plus joli et plus fini et surtout que ça ne colle plus. Et bien voilà, voici terminé. Donc je vais vous faire la présentation du coup avec les embellissements puisque j'y ai collé donc des die cut calques. Donc voilà, pour la couverture, j'ai fait simple. Franchement, je trouvais que c'était sobre. Ça suffisait amplement. Je n'ai que collé 3 petits papillons en calque dessus. J'ai essayé de remettre les fleurs que j'avais détourées sur le bas à gauche, de faire en volume, mais ça ne me plaisait pas. Donc j'ai préféré laisser cette couverture dans son plus simple appareil en fait. Donc et c'est vrai qu'elle est magnifique cette arche fleurie. J'avais une idée au départ de découper un petit peu ce voile et de le rouler, mais le papier de derrière n'était pas blanc et du coup le rouler ça faisait pas tout à fait ce que j'aurais imaginé. Donc du coup je ne l'ai pas fait et je l'ai gardé tel que. Donc on ouvre avec le ruban et on y découvre donc une pochette. Donc j'ai détouré les fleurs. Je trouvais que ça faisait plus joli que de mettre une grande bande. Ça donne du relief, du mouvement en fait à cette pochette. Je trouve très sympathique le fait d'avoir justement détouré le tour. Donc là, vous voyez, hop, la petite bande aussi pour cacher la misère, comme on dit. Et donc, ces petites cartes de PL pourront servir pour du journaling pour ce fameux jour de mariage. Ici, je n'ai uniquement rajouté que le die cut tout en haut, puisque la page était assez chargée en elle-même. Et donc, hop, il s'agit donc d'une pochette, d'une page pochette, où vous allez y insérer vos photos. Vous pourrez en mettre une, deux ou trois. Vous pouvez largement rentrer en fait une quinzaine de photos dans cet album. Donc cette page, c'est celle qui m'a donné la dimension en fait de cet album avec l'arche. C'était la page de couverture, on va dire, du kit. Cette robe était magnifique. Donc j'ai utilisé les petites enveloppes, les petits tags, et j'ai également détouré donc encore des fleurs avec le petit papillon là que j'ai collé en pochette. J'ai rajouté sur le côté le die cut de la demoiselle qui se prépare avec une petite fleur. Ici j'ai également mis donc des die cut calques et ces die cut calques je ne les ai pas collés en entier pour pouvoir y glisser donc le petit tag. Même si on peut y mettre une photo, là, vous voyez, sur le bas, voilà, comme je vous montre, on peut y mettre une photo. Mais franchement, ces die cut calques, j'ai été très très surprise. Ils sont vraiment magnifiques. Le rendu est exceptionnel. J'ai beaucoup aimé. Donc au milieu, je vous montre que j'ai mis un ruban, donc pour faire le rappel du dos de la couverture et donc de la fermeture. Sur la page suivante, donc c'est le petit miroir, le petit préparation, donc l'endroit où se prépare la mariée. J'ai également mis donc des die cut calques avec cette fameuse robe de mariée qui elle aussi est magnifique. La page suivante, donc c'est la partie de monsieur. Et j'ai décidé aussi d'y mettre une petite pochette pour pouvoir rajouter le format PL
comme ça il n'y avait pas qu'au fond, au fond de la page, enfin au fond de la couverture. Donc hop, effectivement, hein, elles sont toutes faites de la même façon, les 4 pages. Et la d'accueil de calque, pardon, je l'ai également collé donc sur la petite pochette et il dépasse donc sans être collé. Pour la page suivante, donc c'est également la partie masculine, hein, c'est le costume de monsieur. Ah, j'ai du mal avec cette petite enveloppe, décidément. Donc j'ai également encore détouré des fleurs et j'en ai fait une petite pochette en haut. Donc pour y glisser également un petit tag afin d'y noter donc les souvenirs de la préparation de monsieur. Et donc on peut y mettre une petite photo aussi sur le bas. Donc la dernière page, c'est celle du gâteau, puisque c'est la fin de journée. Et sur cette page avec le gâteau, donc j'ai également collé des die cut calques. Donc la mariée qui admire donc son gâteau. Et sur le haut du gâteau, j'ai mis aussi un petit papillon calque. Donc là, c'est encore une petite bande pour rattraper donc ce petit raccord qui n'était pas très beau. Et puis donc dans la pochette je l'ai habillée également de die cut calque. Et donc ce sont les tags qu'il y avait à notre disposition. J'espère que ce projet vous a plu. En tous les cas, moi, ça m'a bien inspiré. Donc, tout un petit ensemble pour un mariage. Hein. Nous avons fait donc une page home déco. Nous avons également réalisé la boîte à alliance. Ici, donc, le petit album. Et nous avons quasiment utilisé tout le kit. D'ailleurs, là, je vais vous dire au revoir, mais en fait, c'est pour mieux vous retrouver. Donc, pour la suite, car je vous montre en fait ce qu'il me reste du kit, c'est-à-dire pas grand-chose. Il me reste une fleur prima, il me reste quelques chutes de papier, donc tout petites, avec les étiquettes et quelques die cut calques, le ruban. Là, effectivement, on en a pour un petit moment, donc plus 2 morceaux. Donc, et dans celui-ci, nous allons y faire en fait la carte pour la fête des grands-mères. Et donc, une demi-page qui reste de ce kit. Donc, dans ce petit morceau-là, nous allons réaliser, enfin, j'ai réalisé une carte pour la fête des grands-mères et elle est sur le groupe Les Kits de Corinne. Et bien, je vous dis à bientôt. Je vous laisse donc avec la fin de la vidéo et les photos de l'album. Au revoir, à bientôt!